L'Église, c'est quoi? On va voir 5 caractéristiques. 5 caractéristiques dans les 5 prochaines vidéos pour définir l'identité de l'Église. Et la première d'entre elles se trouve au verset 1 de ce chapitre 4. Je vous le lis. « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. » La première de ces caractéristiques, c'est que l'Église, ce sont des personnes qui se conduisent conformément à un appel qu'ils ont reçu. En fait, les 4 premiers versets de cette section sont encadrés par ce mot d'appel. Au verset 4, on trouve qu'il y a une seule espérance par votre vocation ou par votre appel. Et ce terme d'appel encadre ces 4 premiers versets pour nous signifier une chose. L'Église, c'est des chrétiens qui vivent conformément à un appel qu'ils ont reçu de la part de Dieu. En fait, on est dans un tournant dans cette lettre, en plein milieu de la lettre. Et les 3 premiers chapitres de cette lettre nous ont exposé de la part de Paul ce qu'est la bonne nouvelle que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ, en nous sauvant. Et on est là dans le tournant où Paul a montré ce grand plan de Dieu. Il a montré les plans et là, c'est le tournant. Il dit maintenant, on vient sur le terrain. On vient voir la pratique. Il dit maintenant donc, je vous encourage à vous conduire d'une manière digne de cette bonne nouvelle, de cet évangile que vous avez reçu de la part de Dieu. 2 implications de cela. L'Église, ce ne sont pas des gens qui essaient de se conduire bien pour gagner la faveur de Dieu. Non, ce sont des personnes qui vivent d'une manière différente parce que Dieu a fait une bonne nouvelle pour eux. Dieu leur a révélé une bonne nouvelle et a fait quelque chose de merveilleux pour eux. Il les a sauvés et maintenant donc, ils vivent conformément à cela. Mais ça veut dire aussi, deuxièmement, que croyants non pratiquants, ça n'existe pas selon la Bible. L'Église, ce sont des personnes qui se conduisent conformément à cette bonne nouvelle, conformément à cet appel qu'ils ont reçu. Et ne pas mettre en pratique, ne pas vivre cela est impossible selon la Bible.